Nous recevons la vie d'en haut pour que nous voyions Dieu en Christ par une révélation du Saint-Esprit et rien de moins. Considérer un standard moins élevé quant au but de Dieu, c'est enlever la vraie signification et l'intention de Dieu dans la croix, qui est la fin de l'ancienne création issue d'Adam, afin d'obtenir par la résurrection une humanité semblable à Christ. Le niveau de notre vision spirituelle est déterminé par la mesure de limpidité et de lumière de sa vie. Elle nous apporte la connaissance intérieure et vivante de Christ, l'image de Dieu, et nous rend conformes à lui, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, 2, 3. Ainsi la vie d'en haut est en nous, pour que nous voyions dans une mesure grandissante Dieu en Christ par révélation. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, 18. Les voies de Dieu vont concourir pour que ne cesse de croître la vision de celui qu'est la vie et la lumière. La seconde déclaration du Seigneur à Nicodème concerne l'entrée dans le royaume de Dieu. En vérité, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est tout ce qui est conforme à la nature de Dieu. C'est tout ce qui vient de Dieu et appartient à Dieu. Et cela définit en quelque sorte les frontières de ce royaume. Tout ce qui n'est pas conforme à la nature de Dieu, qui n'a pas son origine en Dieu, n'y entrera pas. Chaque enfant de Dieu est habité de deux vies, ayant une nature différente, opposée l'une à l'autre. Or, l'accomplissement du dessein de Dieu demande de la part du croyant un choix délibéré et fermement arrêté. En Jean 3, 5, sans tarder, le Seigneur établit la condition pour la véritable connaissance de Dieu en Christ. Nous avons dans cette déclaration à Nicodème quelque chose de très profond dans laquelle nous aurons à entrer spirituellement si nous voulons être une partie de ce royaume. Dans ce passage, l'eau ne suggère pas la parole comme dans Éphésiens 5, 26, mais ici, le Seigneur fit allusion au déluge et au jugement que Dieu fit tomber sur le monde d'alors par cette eau. Le Seigneur attire notre attention sur le baptême, témoignage d'une vérité spirituelle, celle de la fin absolue de la vie déchue qui est en nous et qui sera jugée dans la mort de Christ sur la croix. Ceci explique pourquoi le Seigneur mentionne la scène du désert quand Dieu ordonna à Moïse d'élever le serpent d'airain, nous rappelant que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3, 13. Ainsi, lorsque nous naissons de nouveau et en raison de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, et de par notre position en lui, nous sommes baptisés en sa mort. Quant à ce que nous sommes par nature, et baptisés dans l'Esprit en Christ, par notre union avec lui, dans sa résurrection et dans notre position céleste en lui. Nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 6, 3. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Éphésiens 2, 6. Avant de monter au ciel le jour de l'ascension, le Seigneur a donné l'ordre de faire des nations des disciples et de les baptiser. Il n'a pas dit de faire des nations des croyants, mais des disciples. C'est à ce titre, avec toute la signification qu'il renferme, que l'ordre du baptême a été donné. Et cela est très significatif. Ce sont les disciples, c'est-à-dire ceux qui se laisseront briser par la croix, qui entreront expérimentalement dans toute la signification de notre union avec Christ dans sa mort et sa résurrection, et dans une vie vécue dans l'esprit. Le royaume est donc un royaume de disciples, ceux en qui Dieu retrouvera tous ses droits.